Monsieur Salvador Ngalé, vous avez reçu une personnalité clé de la lutte pour la libération de l'Afrique, l'ancien président Jacob Zuma, qui a animé une conférence sur l'unité africaine et sur la mobilisation des Africains pour la souveraineté. Alors, que représente la présence de cette personnalité au Burkina pour vous, les Afro-descendants? Ben écoutez, c'est un honneur d'avoir un monument, un dinosaure, ou alors un éléphant du combat de la libération africaine. D'autant plus que Jacob Zuma, qui a passé du temps aux côtés de Nelson Mandela, qu'on ne présente plus, ils étaient en prison ensemble. Ils sont tous passés de la prison à la présidence. Alors ça démontre que le peuple noir, aussi opprimé soit-il, a cette résilience d'aller au sommet, quelle que soit toute l'oppression qui est déployée contre nous, nous trouvons toujours le moyen de s'élever. Alors Jacob Zuma, il a insisté sur le fait que il est important d'apprendre l'histoire à nos enfants. Et il fait partie de l'histoire et le présent. Il faut apprendre à nos enfants qui sont les... en anglais, on les appelle les freedom fighters. Yeah. Pardon? Les combattants de la liberté. Les combattants de la liberté. C'est important que nos enfants connaissent des noms comme Nelson Mandela, Jacob Zuma, Sylvanio Olympio, Thomas Sankara, il y en a Kadhafi, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nyobe, Ernest Wangé, Félix Mounier. Il y en a tellement. C'est important, c'est notre devoir de transférer cette connaissance à nos enfants pour qu'ils sachent les erreurs qui ont été commises par le passé, pour qu'on ne les recommette pas. Vous avez ADDI, cette organisation. À la tête, vous avez Mama Arikana Chimbarikwa. Elle est une tireuse d'alarme en anglais. Okay? Et ce qui se passe, c'est que les voisins qui parlent anglais, ils ne savaient pas que nous, les francophones, en souffraient. Alors, je reçois des coups de fil des Ghanéens, des Nigérians, des Kenyans. Ils me disent, on remercie votre maman Arikana. Parce que nous, on ne comprend pas les YouTube en français. Si cette femme n'ouvrait pas sa bouche, on ne saurait même pas que vous êtes sous les étaux de ces forces maléfiques occidentales qui viennent voler votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre goûter et votre dîner. Alors, je peux vous rassurer d'une chose. Nous sommes ici pour bâtir. Nous allons visiter les hôpitaux, nous allons visiter les librairies pour faire des dons. Nous allons travailler sur un cimetière pour le retour des cendres, n'est-ce pas, de nos parents qui ont été enterrés aux États-Unis. Nous allons visiter, n'est-ce pas, les déplacés de guerre, et nous allons leur donner des dons. Au passage, j'ai une organisation non caritative, en plus d'être le vice-président d'un cabinet d'avocats aux États-Unis. Je suis aussi président fondateur d'une fondation. Je vais faire des dons conséquents et peut-être démarrer un business avec certains des fonds que j'ai. Donc nous allons s'assurer que le retour des cendres de nos parents enterrés aux États-Unis contre leur gré reviennent sur la terre du Burkina. Ce sont des petits gestes symboliques comme ça qui vont vraiment parfaire ce désir de reconnecter avec les racines africaines. Donc moi je suis là pour vous dire un petit peu ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons acquérir un grand terrain aussi pour bâtir des maisons au standard américain. Moi j'ai bâti des maisons aux États-Unis pendant un certain moment de ma carrière et je me souviens avoir vendu pour 5 millions de dollars de maisons. Donc j'ai beaucoup d'expérience que je vais amener sur le terrain et nous allons embaucher beaucoup de gens sur le terrain, que ce soit des bâtisseurs, des maçons, des comment vous appelez, les architectes, des électriciens. Nous voulons apporter de la valeur ajoutée dans votre peuple parce que en fait, il faudrait que vous sachiez que le Burkina Faso c'est maintenant notre peuple aussi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est notre affaire. Vous êtes chez vous. On est chez nous. On n'est pas ici. C'est comme vous dites en Côte d'Ivoire, c'est pas amusement. On est ici. C'est du sérieux. C'est du très très sérieux. Je peux vous assurer que j'ai un désir ardent de devenir le
le Public Relations, du Burkina Faso, l'ambassadeur de la marque Burkina Faso dans le monde entier. Et je souhaite que le gouvernement me sélectionne pour faire ce travail, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le marketing aux États-Unis. Et nous voulons redorer le blason de ce pays. Moi, je suis né au Cameroun. Et hier, j'ai fait un commentaire, j'ai mis une petite vidéo sur Facebook pour dire, mais regardez les routes. Vous voyez comment le président Traoré travaille. Et il y a les bus, il y a 500 bus. Il y a Faso Mebo. Il y a Faso Mebo. Voilà. Tout à fait. Mais je vous assure que moi, qui ai vu beaucoup de grandes réalisations avec mes yeux, de Las Vegas, Washington DC, New York, c'est difficile de m'épater, mais je suis épaté au Burkina. Wow. Je suis épaté. Par les efforts consentis. Mais je vous assure que j'ai fait une vidéo pour dénoncer, je dirais, la gabégie dans les pays qui ne sont pas encore libérés du joug français. Vous êtes libérés du joug français et nous, la diaspora, on est committed. Comment on dit committed en français? Nous sommes engagés à nous allier à vous. Nous allier à vous, et pour vous avez déjà beaucoup fait, mais on va amener ça à un autre niveau. Je suis tellement tenté de parler anglais, désolé, parce que dans ma tête, ça bouillonne en anglais. Nous allons apporter des milliards de dollars dans ce pays. Nous avons beaucoup d'émotions à vous écouter ce soir. Je vous assure que je ne suis pas préparé. Je suis un enfant d'Afrique. Et je suis un défenseur des valeurs africaines, de l'hégémonie africaine. Vous savez que notre ADN est l'ADN supérieur au monde. Oui. On n'a pas besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Nous avons toutes les ressources minières dans le monde. On n'a pas besoin d'être à genoux devant eux, c'est eux qui doivent être à genoux devant nous. D'accord. Donc il est très important que ces peuples fassent preuve d'humilité devant nous. Et à la limite, qui nous demandent pardon pour toutes les exactions qu'ils ont fait sur nos territoires. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, l'armée française arrivait avec du napalm et ils versaient le napalm pour tuer 100 000 Bamileke pendant la résistance. Vous pensez que moi j'ai oublié ça? Pourquoi il faut toujours défendre les intérêts des Juifs et ignorer tout le traumatisme que notre peuple noir a vécu? Il y a besoin de réparation, mais il ne faut pas demander la réparation, il faut l'exiger. Il faut l'exiger avec la plus grande ardeur. Et moi, je fais partie de ces enfants africains qui est... Je suis enceinte de cette colère, n'est-ce pas? Quand ça explose, c'est gâté. Je vous assure que je suis vraiment... Et puis, nous allons ouvrir des comptes en banque ici. Notre but, c'est d'arriver à 1 milliard de dollars. Mais je vous assure que ce qui est en train de se passer avec le Burkina Faso... C'est énorme. Ce n'est que le tip of the iceberg. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est juste la partie visible. C'est la partie visible. Ok. Merci beaucoup. Gervais Nadambega, vous venez de l'entendre, on va dire, toute une panoplie de projets qui seront réalisés au Burkina par les Afro-descendants, pas mal d'investissements, et ça va toucher presque tous les secteurs socio-économiques de base. Alors, comment vous réagissez? Je dis qu'il faut voir ce qui est arrivé au-delà d'un événement qui est arrivé. Et voir ça comme une stratégie qu'il faut saisir pour construire le développement de nos pays qui permettent enfin à ces ressortissants qui pensaient avoir perdu leur base, qui aussi peuvent avoir eu à un moment donné des rancœurs vis-à-vis de leur peuple d'origine, qui les ont ou vendus ou laisser aller. Ça, c'est comme une réparation interne. Et il faut prendre ça avec stratégie. Oui. Et il y a au moins 3 axes pour moi qu'il faut considérer. L'axe premier, il est celui identitaire. Et on peut appeler ça une opportunité pour créer une route de la dignité. Et cette route de la dignité, c'est celle que vous avez empruntée effectivement pour venir. Il faut qu'elle soit améliorée pour permettre effectivement à d'autres, tous ceux qui veulent effectivement devenir. Bien entendu, le Burkina a anticipé en disant il n'y a pas effectivement de frais de visa pour ceux qui veulent venir effectivement, pour les Africains qui veulent venir.
Et qui ont des passeports africains. Africains. Mais ça veut dire effectivement que, avec le mouvement qui est en train de se réaliser, au lieu de regarder seulement les premiers et parler effectivement de résidence permanente, il faut permettre effectivement à élargir cette mesure à tous les gens de la diaspora et des afro-descendants. Mais je viens encore. Vous avez parlé effectivement de fonds, d'ouvrir le compte en banque, etc. Au lieu de limiter ça à des individus, il faut créer un fonds de co-investissement. Diaspora. Ah ok, super. Voilà. Et mettre le lien, faire le lien avec les PME. Parce qu'aujourd'hui, les PME ont des difficultés à avoir effectivement les preuves, les financements, et ça, c'est une nouvelle forme quand on crée, effectivement. Et puis, essayer de créer une structure, un mouvement qui serait en lien avec Andoubé pour favoriser le transfert de la technologie et des techniques et des expertises. Parce que vous en avez beaucoup. Quand on regarde les gens, de tout ce qui a été créé, toutes les inventions, même le téléphone cellulaire a été créé par des Noirs. Bien sûr. Et il suffit simplement de fouiller, on trouverait effectivement des voies et moyens et des niches par lesquelles effectivement on peut effectivement investir. Oui, justement, comment vous réagissez à toute cette panoplie de projets d'investissement qui sont annoncés? Pour moi, c'est dire que le Burkina, l'État doit saisir ces opportunités.